Salut les carencés! Je suis de retour sur YouTube après 2 mois d'absence, puisque les dernières vidéos que je vous ai partagées, c'était pour les fêtes de fin d'année. Après ça, j'ai pris une petite pause, je suis partie en vacances et j'ai pris un peu de distance avec les réseaux sociaux, internet et tutti quanti. Et cela m'a fait le plus grand bien. Donc sur Instagram, je vous ai demandé ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo, par quoi je commence après ces 2 mois d'absence. Et ce que vous me demandez le plus, ce sont des petites vidéos avec des recettes faciles, à petit budget, avec des ingrédients qu'on trouve facilement à faire à la maison. Donc j'ai plein d'idées. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un gratin de pâtes pour commencer l'année en plein hiver. Qui n'aime pas les gratins de pâtes? Mais comment faire un gratin de pâtes vegan? Je vais te donner tous mes secrets pour réussir une bonne crème végétale et un bon gratinage sur tes gratins d'hiver. Là, on fait un gratin de pâtes, parce que c'est ce que j'ai dans mes placards. Mais l'hiver, je fais aussi des gratins de légumes, des gratins de gnocchi. Tu peux faire tout type de gratin. Donc c'est une recette hyper facile que je vous propose aujourd'hui. Tu peux la booster évidemment avec une sauce que tu aimes ou des épices que tu aimes. À toi de créer ton gratin. C'est ce que je vous dis toujours, moi je vous donne les bases et à toi de créer la cuisine végétale que tu aimes pour te faire plaisir, selon tes goûts et tes préférences. Moi je te donne des bases et on va revenir aujourd'hui sur une grosse base. Ça fait du bien parfois. C'est si simple. À chaque nouvelle année, il y a de nombreux nouveaux arrivants sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'est lié aux prises de bonnes résolutions. Je suis si heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir végétaliser vos assiettes, à décider d'arrêter de manger de la viande et du poisson, des produits laitiers, à devenir vegan. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube si tu viens d'arriver, tu verras, il y a plus de 80 vidéos avec des recettes faciles, à petit budget, rapides, tu vas découvrir plein de saveurs, plein de textures. Et pour toutes les personnes qui n'ont aucune base en alimentation végétale, je vous rappelle que j'ai créé une formation en ligne l'année dernière sur les bases de la cuisine végétale pour vous apprendre à composer vos assiettes. C'est une formation de 10 vidéos enregistrées qui te donnera aussi accès ensuite à un groupe privé Facebook de mes apprentis cuisiniers sur lequel je fais des lives tous les mois pour accompagner mes élèves dans la durée. Et c'est comme ça aussi que j'ai un contact avec les personnes qui ont vraiment envie d'apprendre, qui ont vraiment envie de changer. Et c'est super important pour moi parce que j'ai besoin de garder contact, j'ai besoin de savoir où en sont les consommateurs français. Et comme ça, j'ai un retour par rapport aux personnes qui sont véganes depuis 7 ans, d'autres qui viennent de prendre leurs décisions, où est-ce qu'on en est, et de pouvoir répondre à toutes vos questions, puisque je ne peux plus répondre à toutes les questions, tous les messages que je reçois, puisque je suis devenue une star. Et quand vous m'avez demandé de faire des vidéos faciles, à petit budget, j'ai eu tellement d'idées, il y a tellement de choses qu'on peut faire en fait. On peut faire du riz avec des légumes en sauce tomate, un peu comme une ratatouille. Bon, la ratatouille, c'est avec des légumes d'été, donc non. Je me suis dit, on peut faire des pâtes arrabbiata, mais j'ai envie de les booster avec des spaghettis de courgettes, donc on le fera cet été, je pense. Tu peux faire des salades de légumineuses d'hiver. Par exemple, je pense à une salade de lentilles aux patates avec de l'échalote et du céleri branche et une sauce moutarde. Hyper bon. C'est généreux et c'est riche en protéines, donc c'est intéressant pour nous. Tu peux faire des nouilles sautées aux légumes, hyper facile, ça prend 5 minutes, dans un wok, tu vois. Tu peux faire un couscous de légumes d'hiver, tu peux faire des gnocchis poêlés, tu peux faire un chili, très facile. Tu peux faire plein de choses en vérité. C'est vrai que les dernières vidéos que je vous ai proposées, c'était à l'occasion des fêtes de fin d'année, donc j'utilise des ingrédients un peu spécifiques et parfois très onéreux. Mais de manière générale, je vous propose toujours évidemment des recettes faciles, à petit budget, où je vous présente des bonnes alternatives ou des choses que j'ai découvert, des nouvelles marques. C'est comme ça de toute façon que je m'alimente de manière générale, puisque quand on devient vegan ou végétarien, on est obligé un peu d'apprendre à se faire à manger. Ah, le clocher du village. Que disais-je? Oui,
Moi c'est comme ça de toute façon que je m'alimente tous les jours, puisque quand on devient vegan ou végétarien, on est obligé d'apprendre à se faire à manger à la maison, puisque c'est très difficile de manger à l'extérieur, surtout quand on vit dans un village, en France, et qu'on aime manger. Et j'ai pris l'habitude pendant des années à gérer mon budget, au-delà du fait que j'ai été au RSA pendant 6 ans, sans revenu fixe ni domicile fixe. J'ai aussi et surtout travaillé avec plusieurs associations et mon travail en gros c'était de nourrir un maximum de personnes avec des ingrédients le moins chers possible. Et c'est complètement faisable. Et quand on nous dit que être vegan c'est un truc de riche, de bobo parisien, c'est faux. Un jour il y a une meuf qui m'a dit en commentaire, c'était un commentaire d'un post d'Hugo Clément que j'avais mis, je sais pas, il y a quelques mois, où j'ai été accusée de faire du pour shaming parce que j'expliquais que l'industrie du lait est cruelle. Ouais, je fais du pour shaming. Ça on me l'a rarement dit, hein. Ça c'est sur le podium des plus grosses bêtises que j'ai entendues. Hein. Ouais. Troisième place. Il y a mieux quand même. J'ai reçu quand même bien plus débile. Ce qui coûte cher en vérité, c'est tous les produits transformés. Les simili carnés, les saucisses végétales, les aiguillettes de poulet végétales, ou si tu fais toutes tes courses en magasin bio, moi j'ai jamais eu les moyens de faire toutes mes courses en magasin bio. Il se trouve qu'en magasin bio, il y a des produits qu'on ne trouve qu'en magasin bio, donc moi j'y vais, par exemple le miso ou certains produits, tu vois, mais c'est super rare. Maintenant je suis partenaire avec des pures marques, donc j'ai le luxe de pouvoir aussi travailler avec des bons produits qu'on m'envoie, et je me dis que c'est finalement la récompense de mon travail, donc c'est trop cool. Mais sinon moi je fais mes courses en grande surface discount ou au marché des producteurs locaux, puisque je suis à la campagne et qu'il est préférable de toute façon pour les vitamines et les minéraux contenus dans les légumes de préférer le circuit court, puisque ce sont des produits frais, coupés parfois le matin même et mis sur l'étalage du marché. Donc il suffit d'apprendre, une fois que tu comprends comment composer ton assiette, ça va devenir très facile et tu peux tout acheter en bas de chez toi, quoi. Et de temps en temps, je vais me faire plaisir dans un resto vegan évidemment. Ou les fromages végétaux, c'est vrai que ça coûte super cher. Et encore, ça dépend lesquels. Et en fait, c'est parce qu'il faut bien comprendre qu'on est vraiment aux prémices de cette révolution végétale. Donc il y a peu de produits et que ce sont souvent des super produits. Quand tu es dans une démarche végétale, tu es aussi dans une démarche éthique. C'est ça le véganisme, c'est-à-dire que oui, ton produit va être végétal, mais tu vas faire en sorte que ce soit local un maximum. Si ça ne l'est pas, tu vas faire attention aux conditions de travail des employés qui fabriquent ce produit. Tu vas faire attention à comment est-ce qu'il est arrivé en France. Est-ce que c'est par voie aérienne? Est-ce que c'est par bateau? Est-ce que c'est par la route? Est-ce que c'est en train? Tu vas choisir un maximum de produits bio, donc ça coûte plus cher. Et c'est un gros casse-tête. Et c'est au-delà de la condition animale. Et oui, c'est une aberration, mais du coup, quand tu proposes un produit éthique, tu deviens marginalisé et tu coûtes plus cher que la grande distribution, l'outrance et la surconsommation. C'est triste, mais c'est comme ça, et j'ai gardé ces habitudes. Je dépense très peu au niveau matériel, par exemple. Je m'achète pas trop d'habits ou des trucs déco pour ma maison, on s'en fout. Je dépense très peu pour des choses dont j'ai pas besoin, en fait. Le fait d'avoir vécu beaucoup avec mon sac au dos et avec rien, ça m'a appris le minimalisme. Et maintenant que j'ai un appart et tout, j'ai gardé ces habitudes. Et parfois, je me fais plaisir et j'ai envie d'encourager des marques qui proposent un changement. Donc ouais, je mets un peu plus d'argent dans des simili carnés, tout ça. Mais en vrai, j'en consomme assez peu. On n'a pas forcément besoin de manger de la saucisse végétale tous les jours. La protéine et la saveur, on peut la trouver ailleurs. Bref, je diverge. Assez parlé, si vous voulez vous pouvez débattre en commentaire. Je vais pas faire une conférence sur le véganisme à chaque intro de vidéo, mais en fait il faut faire des petits rappels comme ça de temps en temps parce que, eh bien, il y a encore beaucoup de mythes et légendes autour du véganisme et des véganes que j'aimerais bien déconstruire, parce qu'une fois dans la réalité du truc, on est bien loin des préjugés. Revenons à nos moutons, cuisinons. Je te propose de créer ton gratin avec un oignon, des champignons de Paris et du tofu fumé. Le tofu fumé, on en trouve au rayon frais des magasins bio, il en existe plusieurs. Aujourd'hui, j'utilise celui de Casidomi. Je te mets la référence en barre d'infos. On commence par couper notre oignon grossièrement.
et on le fait revenir dans une grande poêle avec du beurre végétal, qu'on appelle aussi la margarine, et du sel pour faire transpirer nos oignons et les rendre plus tendres à la cuisson. On ajoute les champignons émincés. On coupe le tofu fumé en forme de petits lardons et on les ajoute dans la poêle. Après 5 minutes, on ajoute 2 briques de crème de soja semi-épaisse, soit 50 centilitres, et j'y ajoute un citron pressé et une grosse cuillère à soupe de miso blanc pour donner du goût, parce que je trouve que la crème de soja c'est plutôt insipide. Ça n'a pas de goût quoi, c'est pas ouf. Et du poivre, évidemment. Le miso, si tu ne connais pas, c'est ton meilleur allié pour donner du goût à tes plats. C'est un super exhausteur de goût. Il existe du miso noir, du miso blanc, et on les trouve en magasin bio aussi, au rayon asiatique en général. Le miso noir étant un peu plus fort que le miso blanc. Teste ça et tu m'en diras des nouvelles. Ajoute des gros petits pois surgelés et mélange bien. Laisse mijoter encore 5 minutes à feu doux et ton mélange protéiné crémeux est prêt. Et oui, le tofu, les champignons et les petits pois sont riches en protéines, en plus d'être savoureux. Choisis tes pâtes préférées, avec ou sans gluten, complètes ou pas complètes. Aujourd'hui, j'ai fait cuire des serpentini, al dente, parce que ça va continuer à cuire un petit peu dans le four. Et j'en ai fait 300 grammes environ, pour 2. On aime bien manger chez moi. Et tu ajoutes ton mélange, et tu mélanges. Verse le tout dans un plat qui va au four en tassant bien. Et pour le gratiner, alors j'utilise le fromage râpé végétal Violife, qu'on trouve très facilement en grande surface au rayon frais des fromages. Puis j'ajoute toujours de la levure maltée, ou levure de bière, ou levure diététique. Je trouve que ça donne du bon goût. Et de la chapelure, pour apporter du croquant dans mon gratiné. Parce que souvent, les fromages râpés végétaux fondent, mais ne gratinent pas très bien au four. Donc ça, c'est une petite astuce que j'utilise toujours. Et on enfourne 10 minutes à 220 degrés dans un four bien chaud en mode grill. Et c'est prêt! Sers chaud et accompagne-le avec une bonne salade fraîche et une sauce moutarde. Et des graines de ton choix et de la fleur de sel, pourquoi pas. Bon appétit!
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.